Il s'est écoulé une semaine depuis que Linda est restée clouée chez elle, perturbée par les désagréments de sa grossesse. Elle fait le choix de se rendre à l'hôpital pour obtenir des informations détaillées sur le processus d'avortement, y compris les coûts, même si elle est confrontée à des contraintes financières. Une fois à l'hôpital, elle est reçue par un docteur. Bonjour docteur. Bonjour ma fille, qu'est-ce qui vous conduit ici aujourd'hui? Docteur, je ne vais pas bien. Évidemment, je suis conscient que tu ne te sens pas bien. N'oublie pas que nous sommes à l'hôpital, une personne en bonne santé n'a aucune raison d'être à l'hôpital. Dites-moi plutôt ce qui vous dérange. Docteur, je sais que c'est un sujet délicat, mais je suis ici parce que je veux vraiment avorter. C'est une décision difficile, mais je suis sûre que c'est ce qu'il me faut en ce moment. Je ne suis pas prête pour tout ça, pouvez-vous m'expliquer le processus, les risques éventuels et ce à quoi je peux m'attendre y compris le montant à payer? Enceinte tu dis? Mais qui vous envoie ramasser les grossesses pour dire ensuite que je ne suis pas prête pour ça? En ma qualité de professionnel de la santé, il m'incombe de vous prodiguer des conseils positifs. Il est important de reconnaître que chaque vie est une bénédiction. Les faits sont là, et il est essentiel de les accepter pour pouvoir avancer. J'aurais bien aimé accepter cela. Mais la réalité est que je n'ai pas les moyens nécessaires pour subvenir à ma grossesse, encore moins pour élever un enfant dont le père ne fera jamais surface. Là je comprends mieux. À les choses de la jeunesse, on vous demande de ne pas vous agiter, vous ne voulez pas, voilà maintenant, à défaut de gagner le gros lot, on finit avec un gros ventre. L'interruption volontaire de grossesse peut avoir des conséquences physiques et émotionnelles variées telles qu'une infection de l'utérus peut survenir, entraînant des symptômes tels que fièvre, douleurs abdominales, aussi des saignements excessifs peuvent se produire, nécessitant des soins médicaux. La liste est très longue ma fille. Je me suis préparée à tout cela docteur, cela vaut la peine. D'accord je vois. Pour votre cas, nous allons procéder à l'avortement médicamenteux, je vais vous prescrire des médicaments que vous devez acheter puis boire. Je mentionne tout cela sur l'ordonnance. D'accord docteur. Merci beaucoup pour votre aide. Linda prit l'ordonnance puis s'en alla. Étant donné qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter ses médicaments, elle téléphona Malik lui disant qu'elle voulait lui voir. Bonjour ma belle Linda. Bonjour le tout mignon. C'est fou comme on respire de l'air frais quand Capara n'est pas dans le coin. Ne t'en fais pas. Il ne doit pas être loin, tout va bien. Je t'ai trouvé un peu différente au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je remarque quelques changements physiques chez toi, es-tu malade? Mais Malik, tu poses toutes les questions au même moment ainsi? Dieu seul sait ce qui se passe en réalité. Dieu a établi le sucré et le salé, un moment on est en bonne santé, un moment on est malade. Il y a aussi le pimenté. J'espère que ce n'est pas ton cas. En fait, je suis malade depuis un moment. Je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Malade tu dis. Voilà pourquoi t'étais porté disparu, et si tu mourais dans ton coin. Ne t'en fais pas, tout semble aller, c'est juste que le docteur m'a prescrit des médicaments mais je n'ai plus d'argent. Quel est le coût total de cette ordonnance? C'est 15 000 francs. Ce n'est pas un problème, voici les 15 000, va acheter les médicaments et tiens-moi au courant. Linda prit l'argent et se rendit à la pharmacie. Le pauvre Malik, se souciant de la santé de Linda, sortit la quasi-totalité de l'argent qui lui restait, ne se doutant pas une seconde qu'il participait à l'avortement de la grossesse de Kunta. Après la discussion, Malik alla rejoindre Capara. Et Malik, tu étais passé où frère? J'étais avec Linda, elle est malade. Linda malade? Bon cela ne m'étonne pas, après tout, les signes ne trompent pas. Vas-y continue j'attends la suite. Quelle suite attends-tu? Dès depuis que Linda passe ses journées à la maison, elle manque d'argent, ce n'est pas au gourou Capara qu'on fait la grimace, c'est fort probable qu'elle t'a demandé de l'argent. Frère on fait comment encore? Le bâtard, je t'avais prévenu, l'histoire que tu engages là, crois-moi ce n'est pas encore fini. De toute façon, tant que tu as encore de l'argent cela nous va. Cela nous quoi tu dis? Chacun, frère, comme dit le proverbe, celui qui décide d'ingérer une noix de coco, place sa confiance quelque part du côté de son derrière. Dis à Capara,
et crois-moi, ce n'est pas à moi de t'apprendre comment ressortir cela. Frères, gardons notre attention fixée sur les objectifs que nous avons établis pour cette année. C'est le moment de concentrer nos efforts sur la réalisation de ces aspirations financières. Ensemble, travaillons assidûment pour concrétiser nos ambitions monétaires et faire de cette année un chapitre prospère de nos vies. Ah attends, est-ce que tu t'écoutes? C'est toi qui as un doctorat en bêtises, et là, tu veux donner des cours d'avancement? Seconde, même si tu nages dans du cash aujourd'hui, à la fin, tu finiras par tout dépenser pour ta Linda. Eh bien c'est la vie, chacun choisit sa propre voie vers la ruine financière, n'est-ce pas? Capara, sois sérieux un moment s'il te plaît. D'accord, j'arrête, mais c'est plus fort que moi, mais quand on vous parle il faut aussi écouter une bonne fois. Si ton compte en banque ressemble à un désert, évite de chercher l'amour, tu risques de finir avec une facture plutôt qu'une romance. Pas du tout drôle Capara. Nous avons une bataille commune, celle de créer une montagne de billets avec notre business fait maison. On est là pour se battre avec des idées, pas avec des sabres, même si parfois c'est tentant. Bon, le plan est très simple, comme je t'avais dit la dernière fois, on doit être en mesure d'ouvrir notre entreprise de lavage de voitures pour un début bien sûr. Pour cela nous devons nous faire un peu plus d'argent. Comme nous sommes les hommes à tout faire, on peut commencer par faire la planche dans des grands restaurants de la ville. Comme tu le dis toi-même, le fondamental de l'homme c'est sa simplicité. Oui je vois, en dehors de cela, on peut également proposer notre service de nettoyage de voitures à domicile. Puisqu'on devient les pros du chiffon, cela nous arrangera, après tout l'argent n'a pas d'odeur, la réussite se vit. Enfin, tu vois la lumière. Il faut comprendre une chose, la pauvreté commence d'abord dans la tête. Mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Filons, on a du boulot. Quelques jours sont passés, Malik reçoit l'appel de l'hôpital disant que Linda était hospitalisée suite à son avortement qui a mal tourné. Il s'avérait donc nécessaire d'avoir des fonds pour couvrir les frais médicaux, étant donné qu'il fallait joindre les membres de sa famille, ils sont donc tombés sur son numéro au hasard. Malik, très choqué de la nouvelle, se rend à l'hôpital avec Capara. Bonjour docteur, c'est moi que vous avez eu au téléphone tout à l'heure au sujet de Linda. Vous êtes donc de sa famille? Docteur, même moi-même je me pose la question, bon disons juste que nous sommes là, de toute façon on m'a juste embarqué dedans. Non docteur, nous sommes du même quartier, mais bon ce n'est pas important. Comme on vous l'a dit, elle était enceinte et elle avait eu à avorter. Et Seigneur. Non, tu n'as pas à dire et Seigneur. Le gorille qui l'a enceintée s'est échappé, chacun prend ses responsabilités. Dans le vrai on n'a rien à faire ici, de toute façon je t'avais déjà prévenu. Capara, mais on peut quand même pas la laisser. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais si tu m'avais écouté depuis le début on ne devait pas être là. Te voilà dans nid de guêpe maintenant, fille qui vomit après les fêtes, cela ne te dit rien. Ce n'est pas le moment Capara. Docteur, dites-moi il faut combien pour couvrir ses frais médicaux? Il faut 40 000 francs. Vraiment, Dieu est grand, mais le diable n'est pas petit, nous voilà maintenant. Malik et Capara ont vidé toute leur économie pour subvenir aux frais médicaux de Linda. Les deux jeunes au grand cœur malgré le manque d'argent, ne pouvaient pas rester les bras croisés car il s'agit d'une vie à sauver.